Bonjour et bienvenue, bien-aimés, chers frères et sœurs, et tous ceux qui sont connectés sur notre chaîne TV YouTube ADD Nemours, soyez bénis. Nous sommes heureux encore de nous retrouver tous ensemble ce matin, même si nous sommes loin des uns des autres, loin du cœur. Nous sommes tous unis, dans un même esprit, et cela grâce à Jésus, je le crois. J'espère que vous allez bien et que votre semaine de jeûne et prière s'est bien passée. Et croyons que tous ces sujets que nous avons fait monter tous ensemble vers le Seigneur, ont été exaucés ou vont être exaucés. Et qu'à partir de ces moments, là, nous allons vivre des temps vraiment de rafraîchissement, des temps de bénédiction, dans nos vies, dans nos maisons, dans notre église. Et que quand bientôt nous allons nous retrouver ici tous ensemble, nous allons vivre ces temps de réveil spirituel dans chacun de nos cœurs, et nous allons voir vraiment la puissance de Dieu se manifester au milieu de nous par des signes, par des miracles, par des guérisons. Nous allons voir la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Nous allons voir des âmes sauvées, des âmes restaurées, des âmes renouvelées, encouragées, guéries. Et tout cela, c'est la grâce de Dieu. Oh, alléluia, je m'attends vraiment à vivre ces moments avec vous tous ensemble, dans un même esprit. Je voudrais, avant d'introduire ce temps de louange, vous apporter ce texte qui se trouve dans Actes chapitre 16 et verset 25, qui nous dit « Vers le milieu de la nuit ». Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient et priaient dans cette prison. C'était pas une situation facile. Ils venaient d'être battus de verge parce qu'ils avaient fait là, un miracle. Ils avaient délivré une femme qui était possédée d'un esprit. Et ils avaient été, emmenés en prison, battus de verge. On leur avait mis des cèpes aux pieds. C'était une prison qu'il faisait sûrement humide. Il faisait froid. C'était la nuit. Ils étaient fatigués. Mais malgré cela, ils chantaient les louanges du Seigneur. Ils priaient. Et il nous est dit que les prisonniers les écoutaient. Lorsqu'on prie et qu'on loue Dieu, nos forteresses s'ébranlent et nos chaînes tombent au nom de Jésus, et les portes de bénédiction s'ouvrent pour chacun d'entre nous, alors que nous puissions tous ensemble vivre ces temps de louange dans la présence de Dieu, que nous puissions tous ensemble célébrer le nom de Jésus et nous réjouir devant lui. Alors soyez bénis et à tout à l'heure. Alléluia, bonjour à tous. Ce matin, nous venons célébrer notre Dieu, nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Alors laissons entrer le roi de gloire et acclamons le Dieu de victoire, tous ensemble. Alléluia. Laissons entrer le roi de gloire.
parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Ce matin, accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin, mais Dieu, il le sait. Et peu importe ce que tu vis, loue le Seigneur. Danse de tout ton être, de toute ta force, car tu es né pour influencer. Tu es né pour être victorieux. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Alors ce matin, déclare-le. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur en Jésus. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son
Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Oh, 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 Toute arme forgée. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 Toute arme forgée. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. 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 Et pour dominer. 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 Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. 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 Oh, 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 Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Je suis victorieux en Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Je te prie, je te cherche. Je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je te célèbre. Emmanuel, Emmanuel. Reçois ma prière ce matin. Reçois mon cœur ce matin. je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Je sais que tu es là. Même quand je pleure, Seigneur, tu essuies mes larmes. Même dans mes douleurs, Seigneur, tu essuies mes larmes. Même quand je pleure, Seigneur, tu essuies mes larmes. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel,
Alléluia. Merci au groupe de louanges qui nous ont apporté ces chants ce matin et qui ont permis, comme Paul et Silas, que nous puissions chanter les louanges du Seigneur. Nous croyons que des forteresses se sont écroulées ou qu'elles vont s'écrouler, que des chaînes sont tombées ou qu'elles vont tomber. Mais attendons-nous aux bénédictions du Seigneur dans notre vie. Dieu siège sur les louanges de son peuple. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous apporter quelques annonces. Tout d'abord, j'aimerais, au nom de l'Église, remercier tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours. Merci de vos dons, de vos dîmes, merci de vos offrandes, merci de tout cœur de votre générosité. Avant de prier, j'aimerais mettre sur votre cœur ce texte qui se trouve dans Marc chapitre 12, verset 41. Nous y lisons « Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Son geste prouvait combien elle aimait Dieu. Son offrande était le don de sa vie, l'abandon complet entre les mains du Seigneur. Nous lisons dans le verset 41 que Jésus, qui était assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Le Seigneur nous regarde quand nous lui donnons nos offrandes. Mais Dieu ne regarde pas la quantité, il ne regarde pas la somme. Mais Dieu regarde à notre attention, Dieu regarde à notre cœur. Comment nous y mettons? De toute façon, tout appartient à Dieu. Nous lui donnons tout ce que lui déjà nous a donné. Alors méditons encore ces versets dans la parole de Dieu, parce qu'il y a encore là des enseignements pour chacun d'entre nous. Continuons à manifester l'amour les uns pour les autres. Nous pouvons encore nous entretenir en nous appelant les uns les autres et aussi à prier les uns pour les autres. Beaucoup de nos frères et sœurs aussi sont affectés par la maladie, beaucoup sont fatigués, beaucoup sont abattus peut-être ou découragés. Alors continuons à prier tous ensemble pour nos bien-aimés. Je vous donne rendez-vous également mercredi 22 juillet pour la réunion de prière sur Zoom en visioconférence à 20h. Je n'oublierai pas de vous envoyer le lien pour vous connecter et si vous avez des soucis pour le faire, vous pouvez à tout moment m'appeler et j'aurai vraiment un grand plaisir de vous aider. Si vous avez besoin d'un soutien, d'une écoute, d'un encouragement, d'un conseil, vous pouvez me contacter, moi et Teresa, et nous tiendrons à votre disposition pour avoir ces temps d'échange ensemble. Voilà, sans plus attendre, nous allons écouter la prédication de la parole de Dieu. Le thème du message est « Quelle part allez-vous choisir ?» C'est une question qui vous est posée à chacun d'entre vous ce matin et à laquelle vous allez devoir répondre à la fin de la prédication. Allez-vous choisir le chemin qui mène à la vie ou allez-vous choisir le chemin qui mène à la perdition? Allez-vous choisir la bonne part ou allez-vous choisir la mauvaise part? C'est à vous d'en décider. Le Seigneur vous donne le choix, vous avez toute la liberté. Le texte de base que j'ai choisi ce matin pour développer le thème se trouve dans Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Nous lisons « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe,
tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Le premier point que je voudrais développer, c'est recevoir Jésus. Au verset 38, nous voyons Marthe qui a reçu Jésus dans sa maison. Quel bonheur! Peut-être était-elle l'aînée de la famille et que le privilège de recevoir des invités dans sa demeure lui revenait de droit. Mais le fait qu'elle reçût Jésus dans sa maison prouvait qu'elle avait foi en lui et qu'elle croyait en lui. Comment pouvons-nous parler de notre foi si nous n'avons pas reçu Jésus dans notre cœur? Jésus manifeste ce désir d'être avec nous. Il rappellera dans Apocalypse chapitre 3 et verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, alors il est dit qu'il entrera chez nous et qu'il soupera avec nous. Quel privilège de pouvoir avoir Jésus à souper dans notre maison. Avez-vous reçu personnellement Jésus dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur? Si ce n'est pas le cas, je voudrais vous encourager à le faire aujourd'hui. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, peu importe ton âge. Le salut et le pardon des péchés grâce au don du Fils de Dieu. Jésus-Christ a payé le prix pour nos péchés, pour tes péchés. Et il est possible que vous ayez l'assurance que vos péchés soient pardonnés et que vous soyez prêts à aller au ciel. Tout simplement, je voudrais vous donner 3 étapes à faire pour cela. La première étape, c'est admettre devant Dieu que vous êtes un pécheur. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas un seul juste. » La deuxième étape, c'est croire que Jésus-Christ est le sauveur du monde, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Afin que quiconque, ça peut être toi, tu peux mettre ton nom à la place de quiconque, ça peut être toi ce matin, que tu crois et que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour l'humanité. Il a donné pour chacun d'entre nous ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous puissions avoir la vie éternelle. Et la troisième étape, c'est confesser vos péchés à Jésus-Christ et lui demander de vous pardonner. Je crois que c'est la moindre des choses que nous pouvons faire. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Non pas confesser nos péchés à des hommes, mais confesser nos péchés simplement à Dieu. Tu peux le faire simplement au pied de ton lit, à genoux, en disant « Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi parce que j'ai attristé ton cœur, parce que, Seigneur, je t'ai fait du mal. Et à cause de cela, Jésus est mort pour moi. » Alors, je voudrais simplement te donner un modèle de prière, une prière pour le salut. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais aussi que tu es mort sur la croix pour moi. Je te demande de venir habiter mon cœur, de pardonner mes péchés et de régner sur ma vie. J'accepte aujourd'hui ton salut. Je sais que tu me réserves une demeure dans le ciel avec toi. Merci Seigneur. Amen. Tu peux faire cette prière toute simple. Alors si tu fais cette démarche,
eh bien, à partir du moment où que tu vas faire cette prière, eh bien, ton nom va être inscrit dans le livre de vie et tu vas devenir, eh bien, un enfant ou une enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 et verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, eh bien, enfant de Dieu. » Tu deviens un enfant de Dieu. Tu dois maintenant tout lui remettre, laisser Jésus régner sur ta vie, sur ton âme, sur ton cœur, eh bien, te soumettre à lui et lui donner vraiment tout le contrôle de ta vie. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. L'autre chemin mène à la perdition. Il y a, on pourrait dire peut-être deux chemins, le chemin de la vie et le chemin, eh bien, de la perdition. Mais choisis aujourd'hui le chemin de la vie. Et le chemin de la vie, eh bien, c'est le ciel, c'est le paradis, c'est la présence de Dieu. Alors que le chemin de la perdition, eh bien, c'est l'enfer, c'est d'être loin de la présence de Dieu, c'est d'être loin de lui. Qu'est-ce que tu vas choisir aujourd'hui? Il n'y a pas de chemin au milieu, il n'y en a qu'un seul. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors, fais le bon choix. Moi, je l'ai fait il y a une trentaine d'années maintenant et je ne suis pas déçu. Deuxième point, c'est à l'écoute du Seigneur, être à l'écoute du Seigneur. Dans le verset 39, il nous est dit que Marie était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marie était assise aux pieds de Jésus. Où sommes-nous assis aujourd'hui? Où sommes-nous installés? Pensons à Lot qui était assis à la porte de Sodome et Gomorrhe, un petit peu l'image du monde, avec toute son immoralité. Ou à Pierre qui était assis, eh bien, dans cet endroit de la cour où, quand il ne connaissait pas Jésus, à la servante, ou simplement à l'homme qui, eh bien, s'assoit au banc des moqueurs dans le psaume chapitre 1 verset 1. Et la deuxième phase, c'est Marie écoutait les paroles de Jésus. Qui écoutons-nous? Quelle voix écoutons-nous aujourd'hui? Il y a beaucoup de voix dans ce monde qui nous parlent aujourd'hui. Élie a entendu plusieurs voix dans la situation dans laquelle il se trouvait. Tout d'abord, il a entendu la voix de Jézabel. La voix de Jézabel, c'est la voix de l'ennemi, la voix de Satan qui veut nous faire peur, qui veut nous faire fuir devant nos responsabilités dans ce que le Seigneur nous a confié, qui veut nous intimider, qui veut nous faire peur, nous détruire. Après, il a entendu la voix du découragement, il s'est assis à un arbre, il a demandé la mort. Après, il a entendu la voix du raisonnement, il a raisonné tellement qu'il résonnait en lui que ça fumait. Il raisonnait. Nous raisonnons trop, frères et sœurs. C'est pour ça que Jacques il dira, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Il y a eu aussi la voix des circonstances. Tout simplement, la voix des circonstances, c'est l'image d'un enfant qui crie à sa mère chaque fois qu'un danger se présente. Eh bien, nous devons crier tout simplement à notre Père quand nous sommes devant une circonstance, une situation qui nous dépasse. Dieu contrôle les circonstances, car la Bible dit dans Daniel chapitre 2 verset 1, c'est lui, Dieu, qui change les temps et les circonstances. Alors nous entendons encore d'autres voix. Par exemple, la voix des critiques, des murmures, de la calomnie, combien de paroles parfois blessantes qui font mal. Nous entendons aussi la voix des crises spirituelles, familiales, morales, sociales, sanitaires, financières, que peut-être nous sommes en train de vivre en ce moment. Peut-être aussi, parfois même, la voix d'un proche, d'un ami ou d'un frère, une sœur dans la foi, qui peut être près de nous. Nous avons l'exemple de Job.
Job passa par des moments d'épreuves terribles. Vous connaissez tous le livre de Job. Il perdit tous ses enfants, ses troupeaux, ses biens, sa santé. Et les voix qu'il entendait étaient celles des circonstances, bien évidemment, mais aussi la voix de sa femme, qui ne l'encourageait pas, et ses amis, qui le soupçonnaient d'avoir péché contre Dieu. Combien c'est difficile d'entendre des voix comme cela. Mais Job écouta qu'une seule voix, la voix de Dieu. C'est celle que nous devons écouter. Job avait cette foi, cette assurance que Dieu ne l'avait pas abandonné. Combien c'est merveilleux de pouvoir compter sur le Seigneur. Alors que beaucoup de voix se font entendre autour de nous, alors prenons le temps, comme Marie, de nous arrêter pour écouter la voix du bon berger. La Bible dit qu'il marche devant ses brebis et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Jean chapitre 10, verset 4. Connais-tu la voix du bon berger? Ne prêtons pas l'oreille à la voix des étrangers, c'est au verset 5. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour écouter, cela sous-entend que parfois, nous devons apprendre à nous taire et à avoir une oreille attentive. Dans Proverbes chapitre 8, versets 32 et 34, il nous est dit, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Heureux l'homme qui m'écoute. » Être à l'écoute du Seigneur, mon frère, ma sœur. Vraiment, Dieu veut nous parler. Alors nous avons besoin parfois de faire taire toutes ces voix. Nous avons besoin d'entrer dans notre chambre, de nous mettre à l'écart, de fermer la porte sur le monde et de prier, de rechercher la présence de Dieu et aussi d'écouter ce qu'il a à nous dire. Troisième point, savoir s'arrêter. Au verset 40, nous lisons « Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Ou bien nous avons besoin, parfois, frères et sœurs, de nous arrêter, de faire stop, de faire une pause et de nous reposer. L'invitation de Jésus par Marthe était louable, mais elle aurait dû profiter de la présence du Seigneur. Combien parfois nous ratons aussi des occasions de la présence du Seigneur. Nous sommes occupés à diverses choses. Elle se préoccupait des choses du monde. Elle courait partout, s'inquiétait, s'agitait, s'énervait, se fatiguait, jusqu'à même reprendre le Seigneur. Combien parfois aussi nous nous préoccupons des choses de ce monde, nous courons partout, nous nous inquiétons, nous nous agitons, nous sommes énervés, fatigués. Et même parfois nous reprenons le Seigneur en lui disant « Seigneur, ça fait beaucoup de temps déjà que je t'ai prié pour telle ou telle chose et puis tu ne réponds pas. » Lors de cet incident, le Seigneur a regardé à l'état de cœur de Marthe et à la gestion de son temps, comme il regarde aussi à l'état de notre cœur et à la gestion de notre temps. Et parfois, c'est pas joli. Parfois, l'état de notre cœur, combien elle servait, mais elle râlait. Son cœur râlait tout le temps. Et combien aussi de fois nous râlons, à la maison, nous râlons auprès de notre épouse, auprès de notre époux, auprès de nos enfants. Parfois nous râlons intérieurement et nous faisons comme tout allait bien et puis intérieur, ça râle. Nous râlons aussi dans notre service à l'église parfois. Voilà, nous râlons parfois ouvertement devant les frères et sœurs ou intérieurement. Parfois nous râlons aussi après le pasteur. Vous savez, bien souvent, on arrive là, « Bonjour pasteur, comment ça va? Tout va bien? Voilà, une belle journée aujourd'hui, voilà, le Seigneur nous a bénis. » Et puis, intérieurement, « Oh, le Seigneur, pasteur, comment il fait les choses? » Parfois, nous râlons après lui. C'est comme ça, c'est dans notre nature humaine.
elle était trop occupée, même débordée. Et quand on se laisse déborder, on n'est plus apte à voir ce qui se passe autour de nous. Nous sommes comme dans l'aveuglement. C'est ainsi que l'on passe parfois à côté de l'essentiel. Marthe n'a pas pris le temps d'écouter le Seigneur à cause de son état. Parfois, nous sommes comme Marthe. Parfois, nous ne prenons pas le temps d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire à cause de notre état. Comment écouter Dieu alors qu'il y a des tempêtes et la sollicitation dans notre vie, ça bouge, c'est comme un volcan à l'intérieur. Comment on peut écouter, entendre la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit? Combien d'entre nous, nous sommes inquiets, dans notre vie, agités dans notre esprit comme Marthe. Nous sommes souvent exténués par le poids de notre travail, de nos affaires que nous essayons de gérer au quotidien, parfois en vain, parfois par les réunions, nos services dans le Seigneur, que nous en oublions notre attachement qui s'exprime dans l'adoration, la prière et la communion avec le Seigneur. Il nous est dit dans le psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Le Seigneur te dit ce matin, arrête et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Je tiens tout entre mes mains, tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis là, je suis à côté de toi, je ne t'abandonne pas. Mais arrête un peu de t'agiter, de t'inquiéter, de te fatiguer pour rien. Mais ma présence, c'est mieux. Dans ces périodes bien spécifiques de nos vies, nous avons souvent l'impression qu'il est difficile d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Bien évidemment, il est vital pour chacun d'entre nous d'arrêter quelques instants toutes nos activités pour nous tenir devant la face de celui qui nous a créés, de celui qui connaît toutes choses et aux yeux duquel rien n'est caché, de celui qui a la force même, qui me sauve, de celui qui a dans sa main la force et la puissance qu'il nous faut pour être restaurés, renouvelés, fortifiés et encouragés. Je pense que pendant tous ces temps de confinement, nous avons eu cette opportunité malgré nous, de pouvoir nous arrêter quelque temps. Et parfois, dans l'adversité, parfois il y a aussi, la bénédiction. Parce que pendant ces temps, nous avons pu nous approcher de Dieu, nous avons pu lire sa parole, nous avons pu prendre du temps avec lui, nous avons pu prendre du temps avec nos familles, nous avons pu prendre de temps pour la méditation de la parole de Dieu. Et combien c'est important, frères et sœurs. Il est important d'apprendre à faire taire les bruits et toutes les voix de cette terre et de prendre du temps pour se tenir dans le calme et la tranquillité devant le Seigneur notre Dieu, qui a toujours quelque chose à nous dire. Ah oui, le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Il faut simplement que tu ouvres sa parole et tu vas voir qu'il a toujours quelque chose de bon à te dire. Ah, peut-être que parfois, il a besoin de te reprendre, il a besoin de te corriger, mais la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous instruire et pour nous corriger. Et la parole de Dieu est comme un miroir, hein. Elle montre nos qualités, mais elle montre aussi nos défauts. Et bien souvent, on a toujours plus de défauts que de qualités, mais voilà, c'est comme cela, la parole de Dieu est là pour nous encourager. Alors, n'ayons pas peur d'être repris, non pas par notre femme ou par notre mari ou nos enfants ou notre frère, notre sœur à l'église, mais n'ayons pas peur d'être repris par le Seigneur. Alors c'est se tenir dans le calme et la tranquillité devant le Seigneur notre Dieu qui a toujours quelque chose à nous dire. Réapprenons à écouter sa voix dans la méditation et dans le silence de notre cœur. Comme le prophète Ésaïe l'a si bien exprimé dans Ésaïe chapitre 30 et verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà, j'ai envie de vous encourager, prenez ce verset et puis vous pouvez vous l'approprier et vous y mettez votre prénom. Vous voyez comment que ça veut faire, je veux le faire pour vous, je veux le prendre pour moi ce verset.
Dominique, c'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Dominique, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. N'est-ce pas merveilleux? Dieu nous parle encore ce matin. Le quatrième point, c'est choisir la bonne part. Dans le verset 41, il nous est dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Choisir la bonne part, c'est entrer dans sa chambre, fermer la porte sur tous les bruits et les voix de ce monde et s'asseoir au pied du Seigneur et écouter sa parole et prier Dieu dans le secret de nos cœurs et écouter la voix du Saint-Esprit. C'est rappelé dans Matthieu chapitre 6 et verset 6 où le Seigneur nous encourage et nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Choisir à la bonne part, c'est chercher la présence de Dieu, c'est passer du temps dans l'intimité de Dieu, rechercher la communion, c'est faire silence dans nos cœurs pour écouter la voix du bon berger, d'être à son écoute et boire ses paroles, recevoir de lui, déposer tout à ses pieds nos fardeaux et nos soucis, rechercher sa volonté et reconnaître qu'il est Dieu, qui domine sur les nations et qui domine sur la terre et qu'il domine sur notre vie et dans notre vie. Comprenons que l'intimité avec Dieu demande d'y consacrer du temps et de l'isolement et cela personne ne peut le faire à notre place. Notre problème, c'est que nous sommes toujours trop occupés, trop pressés. Nous avons toujours trop à faire et nous rendons compte ce que nous faisons, ce sont nos propres œuvres et non les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. La présence de Dieu est la chose que doit rechercher un chrétien dans sa vie né de nouveau, de tous les jours, afin de communiquer avec Dieu et recevoir de lui ce dont nous avons besoin pour marcher devant sa face victorieusement. Si nous n'avions pas l'habitude d'être dans la présence de Dieu, de passer du temps avec lui dans la prière, à être à son écoute dans la méditation de sa parole, dans la louange et l'adoration, alors beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans le quotidien et des problèmes d'ordre spirituel seraient résolus. Beaucoup d'erreurs seraient bien évidemment évitées. Alors, privilégions ces moments que nous pouvons passer avec Dieu et restons au pied de Jésus, car il est lui-même la source de vie. Choisir la bonne part, être assis au pied du Seigneur, écouter sa parole, être dans la contemplation, être dans l'adoration. Vraiment, ce sont des moments vraiment essentiels auxquels nous devons vraiment faire attention de ne pas délaisser ces moments. Le cinquième et dernier point, c'est la conclusion. 1 Samuel chapitre 9 et verset 27, il nous est dit « Arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Cet ordre de Samuel à Saül s'adresse aussi à tous les hommes. Dieu veut nous parler. Dieu peut nous parler de différentes façons, bien évidemment. Il peut nous parler par sa parole, il peut nous parler par la prophétie, il peut nous parler par les dons spirituels, il peut nous parler par sa création, il peut nous parler par les circonstances, il peut nous parler également aussi par un frère ou par une sœur qui sont à côté de nous. Dieu nous parle en tout temps. Mais Dieu vraiment veut avoir une relation avec nous comme il avait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Combien c'est important d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. Alors, arrêtons-nous quelques instants et tenons-nous dans le calme, prosternés à ses pieds. Alors, quelle part allez-vous choisir? La bonne part ou la mauvaise part? À vous de faire le choix maintenant. Les moments d'intimité avec Dieu sont vraiment importants pour que nous puissions y prendre vraiment, en prendre soin et en prendre garde
Il est nécessaire de savoir prendre du temps pour entrer dans la présence du Seigneur, dans le silence de nos cœurs. Et n'oubliez pas que la présence de Dieu est la source de paix, de joie, d'espérance et de bénédiction, même dans les moments difficiles. Alors, frères et sœurs, ce matin, je veux vraiment vous encourager. Marie a choisi la bonne part. C'est très important. Maintenant, à vous de faire le choix. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche.